Salut tout le monde! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo test de la Sony Smartwatch 3, une montre Android Wear, comme c'est écrit ici. Je vous avais déjà fait une présentation, bon, un test plutôt, de la Cubot V1. Et aujourd'hui, une montre Android Wear, donc là on passe à un niveau largement au-dessus. Une montre Android Wear qui a été achetée sur rue du Commerce. Et là j'ai les prix sur Amazon. Alors là c'est la version avec le bracelet en silicone noir qui est actuellement, à l'heure actuelle où je vous fais la vidéo, à 122,91 € sur Amazon. Et en version blanche elle est moins chère, à 114,90 €, c'est sur Amazon. Voilà, et il faut que vous sachiez qu'on peut changer les bracelets, on peut juste changer les bracelets en silicone. Il faut savoir qu'il y a des versions en aluminium et en cuir qui existent comme bracelet sur cette montre Android Wear. Alors on va déjà vous faire un petit déballage. La montre a déjà été déballée et utilisée. Et donc je vais vous refaire un petit déballage vite fait. Alors en façade avec une boîte carrée en plastique transparent. Là on a plein d'informations. On voit la marque, la gamme, l'OS. Là il y avait cette étiquette, cet autocollant qui était sur l'écran histoire de vous montrer ce que ça donne vite fait en démonstration. À l'arrière on voit d'autres informations avec ce que possède cette boîte, la montre et un câble d'ailleurs Sony elle n'est pas dedans d'ailleurs, c'est un petit câble de 10 cm, donc c'est super, hein, merci Sony, hein. Bon, après c'est une montre, on va moins se plaindre, c'est pas un téléphone. On a les langues ici, donc les langues pour OK Google. Bon, Google Now. Il n'y a pas Google Assistant sur Android Wear. Enfin, ouais, pas encore. Peut-être un jour. En tout cas, ça se déploie sur un peu partout. Alors, on va commencer par déballer. Donc, on enlève la partie transparente. On a la montre en silicone que j'ai remis. On déclipse. Donc là, il y a le téléphone Sony que je vais vous montrer pour l'application après. Donc la montre, on s'occupera plus tard. Je vous montre vite fait ce qu'il y a en dessous. Il y a des papiers. Pas très intéressant, mais je vous montre vite fait. Donc il y a tout ce qui est manuel, pub, etc. Garantie. Là. On vire ça. Alors la montre. Donc je rappelle le prix. Là 120 € à peu près actuellement sur cette montre. Vous avez une équivalent, la Moto 360 Sport, qui est à 130 €, et l'écran est rond. Donc pour ceux qui préfèrent un écran rond, il y a la Moto 360 qui a un écran rond. C'est des goûts là, c'est à vous de choisir pour le format de l'écran. Alors présentation de la montre, donc on a un écran de 1,6 pouces LCD IPS de 320 sur 320 pixels. Donc une résolution très faible comparée à votre téléphone, mais c'est une montre sur un petit écran de 1,6 pouces, c'est normal. Là on a un capteur de luminosité, on voit pas du tout sur la caméra. Ah si, là on a un petit micro juste au-dessus. Je précise, on peut pas appeler avec. Enfin, on peut pas discuter en appel avec. Là on a le bouton power on off, hein. C'est tout ce qu'il y a comme bouton physique, hein, d'ailleurs. À l'arrière. Alors, voilà. Donc on a un arrière en aluminium, on n'a pas de capteur cardiaque. Je précise, sur la Moto 360 Sport, on a un capteur cardiaque. Et pour recharger, on recharge en micro USB avec ce petit cache que je vais pas enlever parce que c'est compliqué à enlever. Et la montre n'est pas à moi, donc je vais pas trop la bidouiller. Donc on charge en micro USB avec le câble qui a été fourni dans la boîte que je vous ai pas montré, mais c'est un câble de 10 cm, donc vous allez devoir utiliser un autre câble parce que c'est pas très pratique. Ensuite on peut régler le bracelet comme ceci. Voilà, je règle, je vais monter à peu près par là, je vais montrer ce que ça donne. Hop là, ouais, j'ai dû un peu plus serré, mais c'est pas grave, ça donne ça. Bon, moi j'ai un petit poignet, mais voilà, c'est
c'est plutôt... Si vous avez un grand poignet, ça passera mieux. Après, voilà, vous pouvez choisir en blanc. Bon, en blanc, ça va être... je pense que ça va être salissant. Là aussi, c'est encore marqué Sony avec un petit touche en aluminium. Je vais l'allumer parce qu'elle est éteinte. Comme ça, vous allez pouvoir avoir le démarrage. Donc pour l'enlever, pour la remettre, c'est plutôt simple. D'ailleurs, là, il y a encore les bouts de protection en plastique qu'on peut enlever ou pas. Voilà. Donc démarrage, comme d'habitude, on a la petite animation Android. Là, il y a un protège-écran dessus, donc si vous voyez, là, il y a une bulle, c'est normal. Hein. Enfin, ça a été mal collé. Et là, vous voyez pas l'écran, mais aujourd'hui, en voyant la notification, l'écran en LCD IPS, c'est... on voit que c'est de l'LCD. Voilà, pour mon test de mon Xiaomi Redmi Pro sur un écran LED, c'est vrai que là c'est... Bon, à la caméra ça se voit moins. Mais ouais, c'est un écran LCD, hein, je rappelle. Une petite batterie de 420 mAh qui Sony annonce 2 jours d'autonomie. C'est à peu près ça. Après, si vous commencez à jouer dessus, vous oubliez, vous faites un jour. Hein. Le processeur, c'est un Snapdragon 400. Voilà, donc c'est pas un processeur récent. La montre, à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, j'espère vraiment que là, pour l'IFA qui va arriver en 2017, il y aura vraiment des nouveautés sur les montres connectées, notamment Android Wear. Car voilà, cette montre-là, elle date pas de l'année dernière, elle date un peu plus loin. Il n'y a pas eu d'évolution entre temps. Voilà, on est resté sur la Smartwatch 3. Alors je dis pas qu'elle marche pas bien, elle marche très bien. Mais voilà, il n'y a pas eu d'évolution. Donc Snapdragon 400, donc c'est un processeur qui est plus utilisé actuellement. On est rendu au 430. Donc quad-core 1 Go 2. Donc c'est pas beaucoup, mais pour une montre Android Wear, ça suffit largement. On a 512 mégas de RAM. C'est largement assez aussi. On a 4 Go de mémoire interne. Et ça vous servira principalement pour des petites applications. Pour mettre de la musique, si vous vous connectez sur un appareil, un casque ou des écouteurs Bluetooth, ça va vous servir. Voilà à peu près la fiche technique. Je rappelle, donc il y a un petit cache, c'est une Sony, ça me paraît évident comme ça, mais elle est IP68. Donc vous pourrez la mettre sous l'eau, même s'il y a un cache, je sais pas, c'est IP68, c'est écrit partout, mais en réalité, j'ai un peu moins confiance qu'un téléphone Sony, parce qu'il y a ce cache, même si il est quand même costaud, hein, il faut le dire, pour l'enlever c'est compliqué. Alors, donc présentation de votre Android Wear, c'est comme d'hab, on clique longtemps, voilà, on peut changer les cadrans. Voilà, c'est la magie du cinéma. Hop là, je reclique. Et voilà, donc on voit le nombre de pas d'ailleurs. La semaine, la date, etc. Je vais me connecter avec le téléphone. Si c'est pas déjà connecté. Hop là. Donc elle se met en veille plutôt rapidement, après vous pouvez régler dans les paramètres. Hein. Donc vous descendez vers le bas. Ah bah, j'ai plus une notification. Ah, vous descendez. Ah si, c'est bon. Vous descendez vers le bas et vous aurez vos notifications. Donc là j'ai la notification Kaspersky. Et ensuite vous avez toutes les options à droite. Démarrer une analyse, ouvrir. Alors, je précise, ça va être sur le téléphone. Si je fais ouvrir, normalement sur le téléphone ça devrait s'ouvrir. Bon voilà, c'est bon. Et là on voit que ça s'est ouvert. On ne voyait pas grand chose à l'écran. Voilà. Là ça s'est ouvert. Et voilà. Ah, une nouvelle notification. Et donc, vous pouvez voir que là il fait les mises à jour des applications. Si je clique dessus, je vois qu'est-ce qui se passe. Je sais pas ce que j'ai lancé, mais bon. Donc vous avez vos notifications. Si vous voulez les fermer,
vous faites glisser. Ça ressemble quand même vachement à Android pur et c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Donc vous faites glisser de haut en bas, ça vous affichez pas vos notifications, mais le pourcentage, là pour le mode... Ah, j'ai cliqué en plus. Le mode non dérangé, pas dérangé plutôt, votre cinéma, et vous avez vos paramètres. Alors je descends vite fait, hein, les paramètres, super important. Vous cliquez sur la version et on voit, vous voyez pas très bien, que la montre tourne sur Android 1.5, donc c'est pas Android 2. Je sais pas quand ça arrivera dessus, je sais pas si ça arrivera dessus. Espérons. Donc là on voit la version du téléphone, voilà, Android 6. Bon, ça c'est pas très dérangeant, il faut savoir que la montre, il faut avoir minimum Android 4.3 Jelly Beans. Voilà, donc, les beans c'est pas comme si c'était récent, donc il n'y a aucun problème à ce niveau là. Il faut savoir qu'il y a la Wi-Fi, il y a le GPS, donc si je lance Google Maps, ça va se lancer et voilà. Donc je peux naviguer sur la carte. Alors, ah, il y a le... Non, il n'y a pas. Il y a le... Je dis des bêtises. Je pensais qu'il y avait le... Ça détectait 2 doigts à la fois. Non, ça détecte qu'un seul doigt. C'est pas très grave. Mais bon. Donc, ça vous fait GPS. Et ça, c'est juste génial. Vous pouvez naviguer avec votre montre. Si vous êtes en vélo, par exemple, hop, je regarde où je suis rendu. Hop, je mets la montre. Et je peux voir à peu près. Alors, je vais vous montrer les gestes. Alors, d'abord, je vais régler tout ça. Parce qu'elle est un peu trop grande. Voilà. Donc, l'avantage de cette montre, c'est que vous pouvez tout faire sans toucher l'écran. Voilà. Je vous montre, donc je fais ce geste là. Si ça veut bien. Super pour faire une vidéo. Waouh. Voilà. Je vais pas faire trop fort peut-être. Donc si je refais, vous voyez que là, je peux descendre, je peux aller voir mes notifications. Si je fais ça, ok. Si je donne un coup, normalement, voilà. Là, je peux aller voir dans mes applications. Si je fais ça, mince. C'est un peu galère. Et bon, bref, si vous faites ça plusieurs fois, voilà, c'est un peu compliqué à la caméra. J'ai pas beaucoup de place pour vous montrer. Mais bon, ça marche au niveau des notifications. Ah, voilà. Ça marche pas très bien. Et en tout cas, vous avez toute une gestuelle. Alors, c'est un peu bizarre hein, si vous faites ça dans la rue. Voilà. Voilà, vous pouvez voir. Et je peux lancer France Info. Est-ce que ça va marcher? Ça marche pas. Pour retourner en arrière, normalement on fait ça. Donc si vous faites ça dans le bus et que vous êtes collé aux gens, le faites pas, hein, vous risquez de frapper quelqu'un. Mais c'est quand vous utilisez ça, c'est quand même pas mal. Si vous avez les mains prises ou les mains sales, vous n'avez pas envie de toucher votre montre, c'est plutôt pratique. Ça marche plutôt bien quand vous avez de la place, bien sûr, hein, parce que là il y a combien de centimètres là, il y a 20 centimètres. J'ai pas de place pour vous montrer. Je vais vous montrer l'application vite fait, ce que ça donne. Alors voilà, je vais monter un peu la luminosité. Voilà, on voit toujours rien, mais c'est pas. Alors donc on voit bien en haut
ça a fait l'autofocus. Qu'on est connecté à Smartwatch 3. Donc on voit la montre. On peut régler tout ce qui est cadran. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Donc, vous voyez que si je fais ne pas déranger ici, ça l'affiche ici. Si je reclique dessus, hop, ça l'enlève. Donc on voit bien que c'est connecté entre elles, ça marche plutôt bien. Et ensuite vous avez tout ce qui est applications. Et là vous avez un bon paquet d'applications Android Wear. Il y a des jeux, je vais vous montrer un petit jeu vite fait. Donc il y a principalement des cadrans et tout ce qui est applications connectées, etc. Météo, tout ce que vous voulez. Ce que vous connaissez déjà sur votre téléphone. Alors, je le trouve parmi toutes ces applications. Voilà. Et là vous avez un petit jeu gratuit. Vous pouvez jouer. On voit pas très bien l'écran. Mais si on arrive à voir quand même. Et voilà, donc un petit jeu, vite fait. Ça tourne plutôt bien. Bon après, vu les graphismes de ouf, je pense que le Snapdragon 400 ne souffre pas. Mais voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce test de cette montre. Je vous mets un lien dans la description de cette montre là avec le bracelet en silicone noir. Je la recommande. Si vous voulez une montre carrée, pas trop chère, et que vous vous en fichez d'avoir le Bluetooth 5.0 qui risque d'arriver, j'espère, avec la prochaine génération de smartphones, je vous conseille de la prendre. C'est une montre Android Wear, quoi. Franchement, ça change la vie quand même. Ça offre pas mal de choses, pas mal de possibilités. À votre téléphone, il est dans votre poche. Surtout si vous êtes en voiture, en vélo ou n'importe où, et que vite fait vous recevez une notification, par exemple en voiture, où c'est déconseillé d'utiliser son téléphone, et ben là, hop, vite fait vous jetez un coup d'œil sur votre montre, fini. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de toucher comme ça, hop, vous tenez votre volant avec plus qu'une main sans regarder la route en plus. Là, non, hop, je fais un petit mouvement. C'est pratique, franchement, il y a plus d'ergonomie dans l'utilisation des applications France Info, Maps, etc., etc. Ça compte vos pas. Plutôt bien, comme sur la Cubot V1 que je vous ai montré. Son seul reproche que je lui donnerais plutôt, ça serait qu'il manque un capteur cardiaque. Voilà, c'est son seul reproche. Parce que quand on regarde la Moto 360 Sport, qui a un capteur cardiaque, après il y a tout ce qui est Huawei Watch, capteur cardiaque, etc. Là il n'y en a pas. Il faut savoir que les autres montres connectées, souvent c'est un dock qu'on pose comme ça, et ça s'aimante, et c'est par induction. Je pense que c'est mieux, ça doit être plus fiable que la micro USB, parce que la micro USB ça s'use, et à un moment quand ça marche plus, bah micro USB c'est fini, vous pouvez plus, enfin la montre devient, c'est fini quoi. Voilà, c'est le problème, c'est le problème des micro USB, même si là on est sur une Sony, donc un peu plus de confiance. Voilà, donc c'est à peu près tout que je peux dire sur cette montre. Après si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les, j'hésiterai pas à vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, recevoir une petite notification, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez une notification sur votre téléphone, sur votre ordinateur, etc. etc. Surtout vos objets connectés sur votre montre Android Wear, si vous l'achetez. Voilà. Et c'est tout ce que je peux vous dire à peu près. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!